Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo pour les pronostics de Crunchyroll qui arrive jeudi prochain, soit le 21 octobre. Si vous voulez, en plus, je serai en live TikTok, donc n'hésitez pas, Jacques Universe. Donc, du coup, voilà, on pourra le vivre ensemble, il n'y a aucun problème. Mais en tout cas, tout de suite maintenant, c'est pour parler des pronostics, donc on ne perd pas de temps, on va s'ensemble tout de suite. Alors, le premier match, Mansour contre Ali. Alors déjà, tout simplement, c'est un truc de fou. Pourquoi? Parce que déjà, moi, j'ai découvert que tout simplement, quand j'ai vu qu'ils étaient l'un contre l'autre, mais j'ai dit, c'est quoi ce bazar? Ils étaient pas en équipe, apparemment. Donc après, oui, apparemment, Arrow, ils se seraient pris la tête et ils se sont séparés juste avant Crunchyroll, comme par hasard. Bon, là, je pense que pas de grande surprise, tout simplement, Mansour, c'est le guest en Arabie Saoudite. Donc voilà, il est saoudien, voilà, donc ils sont tous heureux. Donc il faut qu'ils gagnent tout le temps, etc. Donc je pense que clairement, ça sera Mansour qui va gagner. C'est vraiment pas cool pour Ali parce que voilà, tout simplement, moi j'adore Ali. J'ai toujours estimé qu'il méritait bien mieux. À chaque fois qu'il a eu des pushs, ça n'a pas fonctionné. Et je trouve ça vraiment pas cool parce que j'adore tout simplement ce catcher. Et il serait largement crédible avec une ceinture. Mais là, bien sûr, franchement, ça sera pour Mansour. Après, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tout simplement, ils vont retourner du côté des États-Unis et vont rester en rivalité? Et là, du coup, ça va être un petit peu casse-gueule en étant poli. Donc voilà, ou soit sinon, lors de Crunchyroll, ils vont se serrer la main, ils vont dire on c'est bon, c'était pour un match, c'était pour un show, etc. On redevient pote, on redevient en équipe, et voilà, et là ils auront un minimum de popularité. Donc histoire à suivre, parce que là, franchement, eh ben, affaire à suivre. Mais franchement, Mansour Ali, au moins il y avait le mérite que les deux ensemble, on les voyait un peu plus. Donc voilà, qu'est-ce qui va se passer? On n'en sait rien, ça l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, je pense que maintenant, ça sera Mansour qui va gagner. Le RK-Bro Randy Orton avec Riddle et d'un autre côté AJ Styles et Omos. Bon, clairement, je sais qu'il y en a plein qui aimeraient que le RK-Bro casse, que Randy Orton tout simplement trahisse Riddle et que du coup on parte sur une réalité. Mais franchement, moi aussi j'aimerais bien, mais pas maintenant. Donc franchement, c'est pas le moment. Parce que tout ça, tout blanc, est-ce que j'y arrive aujourd'hui? Ils vendent beaucoup de merchandising. En plus, leurs matchs sont grave classe. Franchement, l'alchimie entre les deux, c'est juste énorme. Donc, il n'y a aucune raison qu'ils s'arrêtent. Donc, forcément, je pense que pour moi, clairement, ça sera le RK Bro qui va gagner. D'un autre côté, avec AJ Styles, comment ça va se passer? Parce que là aussi, pour avoir une réalité, et si tu regardes bien, de plus en plus, la WWE essaye de pusher Omos. Il y a peu de temps, il y a eu un match contre Riddle. En plus, il a gagné, si je dis pas de bêtises, mais je crois qu'il a gagné. Donc voilà, Riddle a quand même été champion aux États-Unis il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, ils essaient de le pusher petit à petit et voir tout simplement ses capacités et voir s'il peut tenir ou pas. Donc est-ce que c'est le moment ou est-ce que c'est encore trop tôt pour séparer AJ Styles ou Omos? Ça, c'est affaire à suivre. Mais je pense qu'il y a un moment où il va falloir tout simplement prendre le risque et tout simplement que Omos s'en prenne à AJ Styles, dire j'en ai marre d'être tout le temps derrière toi et que ça part sur la vérité. Et je pense que de toute façon, Omos, même s'il n'est pas tout à fait prêt, face à AJ Styles, ça peut que fonctionner. Parce que tout simplement, si tu mets AJ Styles face à n'importe quel catcher, il saura le mettre en avant. Ça sera juste énorme. Parce que AJ Styles a cette capacité de pouvoir faire ça. Donc je pense qu'il n'y a pas d'énorme risque en soi. Mais en tout cas, voilà. Pour moi, ça sera tout simplement le RK-Bro qui va gagner. Un match un peu plus compliqué à pronostiquer. Alors d'un côté, nous avons The Man, Becky Lynch. Nous avons Bianca Belair et nous avons The Boss, Sasha Banks. Bon, malheureusement, pour moi, Bianca Belair, malgré que ce soit ma catcheuse préférée, malgré que sincèrement, pour moi, je voudrais qu'elle ait la ceinture, parce qu'elle a les épaules pour. Et vu ce qui s'est passé à SummerSlam, je ne vais pas revenir dessus, mais franchement, elle méritait d'être encore championne. Mais à mon avis, il faut l'écarter, parce que ça sera soit Sasha Banks, soit Becky Lynch. Et Becky Lynch est revenue à SummerSlam. Il y en a plein qui étaient contents. Bon, pas moi, mais je sais que je vais pas forcément revenir dessus. Donc voilà, depuis, il y en a plein qui sont heureux. Elle a une push de ouf. C'était pas étonnant, c'est normal. Mais donc voilà, et d'un autre côté, tu as Sasha Banks aussi qui se ramène. Et là, c'est compliqué du coup, parce que les fans vont préférer quoi? Becky Lynch et Sasha Banks. C'est un peu compliqué et je pense que la WWE sincèrement va essayer d'écouter les fans, voir laquelle est tout simplement plus populaire face aux fans. Mais là franchement, Becky Lynch, Sasha Banks, franchement pour moi c'est juste compliqué à pronostiquer parce que Sasha Banks vient tout juste de revenir, elle s'en est pris à Bianca Belair et à Becky Lynch. Donc voilà, et puis on a fait perdre tout simplement la ceinture assez bêtement à Bianca Belair. Donc pourquoi pas ne pas la faire perdre face à Becky Lynch. Mais Becky Lynch est tellement aimée que franchement, j'ai du mal à y croire. Donc du coup, je vais quand même dire, je vais pronostiquer Becky Lynch. Mais franchement, ça pourrait être quand même Sasha Banks. Peut-être. Mais moi, je vais quand même rester sur Becky Lynch. Goldberg, Goldberg,
face à Bobby Lashley. Bon, il est où l'intérêt de ce match-là? Parce que quand il y avait la ceinture de la WWE sur les épaules de Bobby Lashley, bon, qui Goldberg arrive, ça peut être relativement super fun, ça peut être sympa, ça peut être cool. Mais donc voilà, ok, pour SummerSlam, pour un show, etc., pour le voir 5 minutes, ok, ça marche. J'adore Goldberg, c'est pas le problème, mais je préfère tout simplement l'ancienne époque. Donc voilà, maintenant il faut laisser place aux autres, etc. Et puis il a pris de l'âge, donc je pense qu'il serait mieux tout simplement faire un match, pourquoi pas de temps en temps, mais d'être surtout à l'arrière, dans les coulisses, pour aider les autres. En tout cas, ça c'est que mon avis, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi ça ce n'est que mon opinion. Donc du coup, à quoi sert ce match à Crown Jewel? Parce que là, franchement, sans ceinture de la WWE, je vois pas trop l'intérêt. Par contre, si Goldberg perd ce match face à Bobby Lashley, ça pourrait le faire encore monter encore un peu plus haut et le rendre encore un peu plus crédible. Même si je dis pas de bêtises, je crois qu'il a déjà gagné à SummerSlam, Bobby Lashley. Si je me souviens bien, il a bien gagné. Donc voilà, il est où l'intérêt? Est-ce qu'en plus, du coup, si ça ferait qu'il gagnerait 2 fois sur Goldberg? Bon, après, c'est sûr, ça le ferait monter 2 fois plus haut, c'est sûr, du coup. Mais puis Goldberg, je pense pas qu'il ait besoin de victoire. À quoi et où est l'intérêt? Mais il faut savoir aussi qu'à Crown Jewel, c'est tout simplement Goldberg qui a commencé à nous détruire The Fiend en le battant. Alors que c'était clairement pas le moment et lui, il en avait pas besoin. Et moi, franchement, ça, je l'ai toujours à travers la gorge. Donc voilà, tout simplement, est-ce que Goldberg va réussir à gagner? C'est relativement super compliqué parce qu'en plus, Crunchyroll, ils adorent vraiment les superstars, etc. Ils veulent tout simplement des grandes stars. À chaque fois, on a vu Shawn Michaels, on a vu Triple H, enfin bref, tous les anciens, et Goldberg en fait partie. Donc là, c'est vraiment super compliqué. Si j'y réfléchis, franchement, là, je suis en train de faire une vidéo, j'avais même pas pris de décision, et là, j'ai même du mal à en prendre. Parce que franchement, je suis en train de me dire que si Bobby Lashley gagne, ça le push, mais s'il perd, est-ce qu'indirectement, on va pas le détruire? Donc, c'est un peu bizarre. Et puis est-ce que tout simplement le fils de Goldberg va pas intervenir? Mais à Crunchyroll, je pense pas qu'il fera le voyage. Donc c'est un peu compliqué. Du coup, pendant que je vous parle, j'essaye de réfléchir, mais j'ai vraiment du mal à me décider. J'arrête pas de regarder l'image et je me dis, mais alors qui va gagner? Goldberg, Bobby Lashley? C'est vraiment super compliqué. J'ai vraiment du mal, énormément de mal à me décider, connaissant le public de Crown Jewel. Ça se trouve, il y en a qui ont déjà mis en avance pour se dire, bon, le mec, il met beaucoup de temps à réfléchir, du coup, sa vidéo, elle est super longue. Ouais, je sais, mais j'en suis désolé. Il va bien falloir que je prenne une décision. Mais là, j'ai du mal, clairement. Alors, je vais quand même dire, roulement de tambour. Franchement, c'est super compliqué. En plus, il vient de perdre la ceinture de la WWE, Bobby Lashley. Donc, oh, waouh, 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 qu'est-ce que je vais décider? Franchement, c'est trop compliqué. Allez, je vais dire Goldberg. Ouais, je dis Goldberg gagne. Mais franchement, pour moi, ce match est vraiment super compliqué. Edge contre Seth Rollins. Alors là, pour moi, clairement, c'est un des plus gros matchs de la soirée. Malgré que j'aime pas tout simplement Seth Rollins. Mais voilà, ça c'est juste sa personnalité, etc. que je n'aime pas trop. Mais niveau in-ring, c'est un peu comme Roman Reigns. Il gère, il sait faire le boulot, il travaille super bien. Et on sait très bien que entre Edge et Seth Rollins, les deux styles de catch, c'est juste ouf, c'est grave classe. On l'a vu à SummerSlam. Donc ça va être juste un match de malade. Et pour moi, ça sera certainement l'un des meilleurs matchs de la soirée. Et j'ai hâte de voir ce match-là. Maintenant, qui c'est qui va gagner, Edge ou Seth Rollins? Bon, Edge est revenu tout simplement à SummerSlam pour tout simplement, il a fait son entrée qui a un petit rapport avec The Broad et du coup à sa petite tout simplement c'est ça. Excusez-moi, je vais y arriver. C'est tout simplement l'équipe quand elle faisait équipe avec Christian et Gangrel, donc c'était The Broad. Et du coup, voilà, est-ce que tout simplement c'est pour teaser ou pas? Parce qu'il a fait une entrée par rapport à ça. Et du coup, il faut savoir que Gangrel devait aller à la EW, mais que du coup, ils attendaient parce qu'avant, ils voulaient passer à la WWE pour tout simplement recréer cette équipe-là. Et du coup, voilà, on n'en a jamais entendu parler. Donc, est-ce que c'est le moment? Parce que quand je suis en train de dire tout simplement à Crown Jewel, ils adorent les grandes stars. Et pourquoi on ne verrait pas Gangrel tout simplement à Crown Jewel? Mais est-ce que c'est un catcheur assez connu comme tout simplement Goldberg, etc. Pour moi, oui. Pour vous, je pense aussi. Mais est-ce que pour l'Arabie Saoudite? Oui. Je sais pas du tout. Donc, du coup, voilà. Est-ce que tout simplement, vous nous croyez The Brood? Et du coup, bah, il faudra bien que Edge gagne sur Seth Rollins. Mais par contre, Seth Rollins aura perdu 2 fois. Donc ça serait vraiment pas cool pour lui. Mais d'un autre côté, c'est quand même Edge. Donc s'il perd, c'est pas pour autant qu'il sera décrédibilisé. Donc, affaire à suivre. Mais d'un autre côté, si ça s'est pas créé, si Gangrel ne se ramène pas à Crown Jewel, alors du coup, tout simplement, je vais pronostiquer Seth Rollins parce que
Edge a déjà gagné à SummerSlam et s'il se passe rien, là par contre pour le coup ça serait faire perdre Seth Rollins pour rien alors qu'il peut avoir un push encore supplémentaire alors même s'il est déjà très haut. Donc voilà, c'est longtemps qu'on ne l'a pas vu avec une ceinture etc. Ce serait le moment tout simplement qu'il retourne sur la route de la ceinture, d'une ceinture. Donc voilà, si Gangrel tout simplement ne se ramène pas, moi je vais pronostiquer Seth Rollins. Mais j'ai vraiment envie de voir ce qui va se passer parce que ce match va juste être ouf. Donc voilà, si jamais on voit un minimum Gangrel, ce que j'ai du mal à y croire, je dirais que c'est Edge, mais sinon je vais dire que c'est Seth Rollins. Big E contre Drew McIntyre. Alors ça, ce match est pareil, je pense qu'il va être ouf et qu'il va être grave classe, sincèrement, j'ai grave envie de voir ce match. Je vois bien Drew McIntyre gagner la ceinture parce que tout simplement avec Bobby Lashley, ça n'a pas fonctionné. D'un autre côté, il a été champion quand c'était Thunderdome, donc il n'a pas eu la chance d'être champion devant un public. Donc je pourrais pronostiquer Drew McIntyre. Mais d'un autre côté, t'as aussi Big E. Et Big E fait grave le taf. J'ai entendu quelques fans me dire, oui mais Big E n'est pas assez sérieux. Mais justement c'est ça, parce que du coup, Big E quand il sait être sérieux, il doit être sérieux, il sait faire des grands matchs. Mais en plus d'un autre côté, il a le côté humoristique. Et voilà, il sait être drôle. Et ce que tout le monde ne sait pas le faire, surtout quand tu parais juste énorme, juste badass. Et ça franchement... Biggie, là, ces deux côtés-là, il a deux de ces facettes-là, et en plus, tout simplement, son in-ring est juste génial et juste grave classe. En plus, sa petite histoire avec le New Day, qui reste quand même approchés les uns des autres, ça, c'est grave classe, voilà, c'est attachant, c'est super sympa, moi, j'adore ça, je pense que vous aussi. Donc, du coup, voilà, je vais bien rester sur Biggie quand même, parce que je me dis, c'est pas le moment qu'il part de la ceinture. Mais Drew McIntyre peut tout simplement gagner aussi. Mais après, voilà, il va bientôt arriver à SmackDown, juste après le pay-per-view. Donc du coup, ça sera la manière et une façon de pouvoir reconstruire son personnage qui remonte après. Donc du coup, il aura clairement le temps d'être champion et nous, on aura le temps de profiter encore un peu de Biggie avant que Drew McIntyre reprenne potentiellement la ceinture. Donc du coup, j'ai pronostiqué Biggie. Le main event de la soirée. Roman Reigns contre Brock Lesnar. Alors là, ce match, ça va juste être ouf. Par contre, il faut savoir que tout simplement, il y a déjà des rumeurs qui disent qu'il y aura un match revanche. Donc, à ça, à prendre en compte. Est-ce que ça sera vrai? Est-ce que ça sera pas vrai? Donc, moi, d'un autre côté, je ne vois clairement pas Roman Reigns perdre sa ceinture à Crown Jewel et je le vois gagner encore pendant au moins un an. Donc je pense que tout simplement, Roman Reigns va gagner ce match-là, mais il va bien avoir un des Usos qui va se ramener pour tout simplement embêter Brock Lesnar. Et ce qui l'empêchera de gagner, Brock Lesnar sera à deux doigts de gagner, mais ils vont se ramener. Ou alors peut-être même Paul Heyman, peut-être, qui va décider de retourner sa veste une bonne fois pour toutes et qui va s'en prendre à Brock Lesnar et qui va encore se prendre une Germaine. Mais bon, ça sera son problème. Mais d'un autre côté, voilà, je dis tout simplement que soit Paul Heyman, soit les Usos vont intervenir, mais Roman Reigns, pour moi, c'est sûr et certain qu'il va gagner ce match-là. Je ne le vois pas perdre pendant au moins un an. Et en plus, c'est les rumeurs qui n'arrêtent pas de circuler en ce moment. Il y a plein de rumeurs là-dessus. De toute façon, à prendre avec des pincettes parce qu'il y a tellement de rumeurs que tu peux pas tout prendre au sérieux. Au bout d'un moment, c'est un peu compliqué. Voici, tu peux prendre ça au sérieux, mais avec du recul. Donc voilà, mais moi, clairement, je vois pas Roman Reigns perdre pendant au moins plus d'un an. Et comme je le dis, ça fait partie des rumeurs de la WWE qui veulent qu'il reste tout simplement champion longtemps. Donc sincèrement, moi pour le moment, je le vois minimum un an, voire même 2 ans sans perdre un seul match. Donc je pronostiquais Roman Reigns. Mais du coup, ça ne sera pas le dernier match avec Brock Lesnar. Donc qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tout simplement Brock Lesnar va abandonner la ceinture universelle? Je sais pas, j'ai un doute. Donc voilà, parce que pour moi, s'il perd, il ne sera pas décrédibilisé. Et s'il a signé avec la WWE, c'est pour tout simplement avoir autre chose. Donc après ce match revanche, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir une ceinture universelle? Est-ce qu'il va se passer? Est-ce que ce match revanche aura lieu réellement? Je pense que oui, mais du coup, qu'est-ce que ça va donner? J'en sais pas du tout. Mais moi, je verrais plus Brock Lesnar avec la ceinture de la WWE. Donc sincèrement c'est un peu compliqué, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'à Crunchyroll, pour moi sans l'ombre d'un doute, ça sera tout simplement Roman Reigns qui va gagner ce match. Et voilà les gens, c'était tout simplement mes pronostics pour Crunchyroll. Donc je vous le répète tout simplement sur TikTok, je serai en live jeudi à partir de 18h si vous voulez le regarder ensemble, si vous voulez qu'on le regarde ensemble, n'hésitez pas, Jacques Univers, et du coup on pourra le voir ensemble. Pendant ce temps-là, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner, et puis bon on se dit à très vite, salut!